Cette nuit-là, Témi fit le même rêve récurrent qu'elle avait chaque fois qu'elle dormait. Ce serpent étrange revint à elle, la fixant dans les yeux. Quand il eut fini de tourner autour d'elle, elle se réveilla enfin. Ce rêve se produisait presque chaque semaine depuis que Musa lui avait fait sa demande en mariage, il y a 3 mois. Alors qu'elle voulait se rendormir, elle entendit un son de sirène aiguë dans ses oreilles, qui lui faisait mal comme l'enfer. Puis son chien, Alfred, se mit à aboyer bruyamment. Elle se leva rapidement, alluma la lumière pour regarder par la fenêtre et vit un gros serpent ramper par-dessus la clôture. Quand elle se pencha et regarda de près à nouveau, elle ne vit plus rien. Elle retourna se coucher, se demandant si elle hallucinait. « Qu'est-ce que tout ce non-sens ?» pensa-t-elle avant de se recoucher et de s'endormir. Le matin, lorsque le soleil commençait déjà à réchauffer la terre, son téléphone sonna bruyamment, la réveillant. « Qui est cette personne un vendredi matin ?» murmura-t-elle. Mais en voyant l'écran de son téléphone, elle sourit. « Moussa !» murmura-t-elle et répondit au téléphone. « Salut, Boyi !» dit-elle d'un ton idiot. « Qui est ton Boyi ? Tu ferais mieux d'aller te brosser les dents, » répondit Moussa à l'autre bout du fil. « Je vais payer notre hôtel de lune de miel aujourd'hui. J'espère que tu as pris une décision. Tu sais que ce n'est pas au Nigeria. Une fois que j'ai payé, il n'y a plus de retour en arrière. J'aime celui-ci, j'aime celui-là, » dit Moussa. « J'ai entendu, mon bois, c'est l'endroit que j'aime et que j'ai choisi, » répondit Témi. « Qui est ton bois, toi, cette fille ?» dit Moussa en riant au téléphone. « Eh bien, avant que j'oublie, Moussa, ce rêve dont je t'ai parlé, je l'ai encore eu cette nuit, » dit Témi d'un ton sérieux, et Moussa soupira. « Tu sais que tu es zoologiste, en plus tu regardes toujours Nat Geo Wild. Ne t'inquiète pas, le seul serpent que tu auras bientôt sera le mien, » dit-il en riant au téléphone. « Toi, ce bois, quel serpent y a-t-il » dit Témi en raccrochant rapidement en riant toute seule. Moussa voulait parler, mais elle avait déjà raccroché, ce qui le fit rire tout seul. Ensuite, il fit le paiement sur son téléphone et paya l'hôtel qu'il avait réservé en Suisse. Ils avaient tous deux prévu de se marier rapidement la semaine suivante, de retourner dans le village de Témi pendant 2 jours avant de partir en lune de miel, ce qu'ils avaient planifié depuis des mois. Pendant que Moussa était assis en train de tourner dans son fauteuil de bureau, il entendit frapper à sa porte. « Oui, entrez » dit Moussa, alors que sa secrétaire entrait avec une autre femme. « Monsieur, voici mademoiselle Clara, la nouvelle directrice adjointe des opérations, transférée de la succursale de Cross River pour travailler avec vous sur les projets. » dit la secrétaire, et mademoiselle Clara s'avança élégamment vers Moussa en lui serrant la main. « Bonjour, monsieur Moussa. Enchanté de vous rencontrer enfin. J'ai tellement entendu parler de vous, » dit Clara doucement et élégamment. « Eh bien, j'essaie de me faire une bonne réputation. C'est agréable de vous avoir enfin ici. Je suis très certain que la présence d'un talent incroyable comme le vôtre parmi nous augmentera le rythme et la vitesse à laquelle ce projet avance, » répondit Moussa. « Eh bien, ça devrait être le cas. Mais d'abord, j'aimerais que vous me fassiez visiter l'entreprise pour commencer les choses, » dit Clara. « Oh, pas de problème, je serai ravi de le faire, » dit Moussa, en se levant et en ouvrant la porte de son bureau pour Clara qui passa devant lui en souriant et en regardant dans ses yeux. Témi, dans son appartement, décida de préparer le petit déjeuner et entra dans sa cuisine en regardant tous les aliments qu'elle avait. « C'est très bien d'être riche, » se dit-elle à elle-même, et sortit des légumes du réfrigérateur pour commencer à les couper. Soudain, elle entendit à nouveau le même son aigu dans ses oreilles, mais cette fois-ci, cela ressemblait à un sifflement de serpent. Puis, après quelques secondes, cela s'arrêta. Témi s'arrêta, choquée, regardant autour d'elle. Quels sont tous ces bruits et ce tintement ? Je pense que je dois aller consulter, chuchota Témi, et elle commença à préparer la soupe de légumes. Lorsqu'elle eut fini,
Elle alluma la télévision pour regarder son habituel Nat Geo Wild et elle vit le même serpent qu'elle avait vu dans ses rêves, attaquant un grand cerf mâle en lui brisant les os, tandis qu'une biche femelle ne pouvait que regarder avec crainte. Pour une raison quelconque, ce qu'elle regardait à la télévision semblait différent, comme si elle voyait une autre scène entièrement, mais elle ne pouvait pas comprendre. Soudain, elle sentit l'odeur d'une soupe brûlée. « Ah, ma soupe !» cria-t-elle en courant vers la cuisine. Moussa, de son côté, emmenait Clara faire le tour de l'entreprise et lui montrait différents départements. « C'est très bien, monsieur Moussa. Vous semblez connaître chaque travailleur et chaque endroit dans cette entreprise. Impressionnant, » dit Clara en marchant à côté de Moussa. « Je reste à peine dans mon bureau. J'aime impliquer tout le monde et les garder concentrés sur les objectifs de l'entreprise chaque jour. C'est pourquoi je connais tout le monde et chaque endroit ici, » répondit Moussa. « Oh, c'est impressionnant. Mais par hasard, monsieur Moussa, êtes-vous célibataire ? Je serai totalement honnête ici. Je sais que je viens d'arriver, mais votre aura me flatte vraiment, » dit Clara en souriant. « Oh, désolée, mademoiselle Clara, je suis déjà fiancée. Je vais même me marier mercredi prochain et quitter le Nigeria la semaine prochaine. Mais merci pour votre intérêt et vos gentils mots. Eh bien, je devais essayer. Je savais que pour sûr, un homme comme vous ne serait pas célibataire de toute façon. Le projet commencera demain. Je dois aller trouver ma réservation. Merci pour la visite, » dit Clara en s'éloignant vers la porte. Elle monta dans sa voiture et partit. Waouh, quelle femme confiante et sophistiquée, se dit Moussa en retournant à son bureau. Cet après-midi-là, Moussa se rendit chez Temi à sa maison. En le voyant arriver, elle cria depuis le balcon supérieur de sa maison « Arrr, mon chéri !» et elle descendit en courant pour embrasser Moussa qui souriait en sortant de sa voiture. « Mon bois, qu'est-ce que tu m'as acheté ?» dit-elle en serrant Moussa dans ses bras. « Toi et ta langue tranchante, je t'ai acheté de la colle pour ça, » dit Moussa alors qu'ils rentraient tous deux dans la maison. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, Temi donna à Moussa la nourriture qu'elle avait préparée pour lui, et ils commencèrent à parler de leur journée. « Tu vois, le nouveau directeur général est cette nouvelle femme, et elle m'a demandé de sortir aujourd'hui. Tu peux voir que tu vas épouser un homme très beau, » dit Moussa en riant à Temi, qui avait l'air à la fois préoccupé et intéressé. « Eh bien, qu'as-tu dit ?» répondit Temi. « Je lui ai dit que j'y réfléchirais, » dit Moussa en se levant et en essayant de s'enfuir de Temi. « Eh bien, tu ferais mieux, » répondit Temi en lui lançant un oreiller. « Tu as sa photo, je veux la voir. »« Ah, pourquoi aurais-je les photos d'une autre femme sur mon téléphone ? Ma belle Temi est la seule femme que j'ai sur mon téléphone. »« Oh, arrête de jouer, » répondit Temi sarcastiquement. « Tu restes ici cette nuit ? S'il te plaît, reste, » dit Temi en regardant Moussa qui lui souriait. « Waouh, tu veux être à mes côtés tout le temps. Cette fille voit combien tu m'aimes, » dit-il en riant. « D'accord, je resterai la nuit. » Et Temi continua de regarder Moussa avec un visage sarcastique. « Continue de te sentir toi-même, tu peux même partir, » dit Temi en souriant, alors qu'ils entraient tous les deux dans leur chambre et se mettaient à l'aise sur le lit. Après quelques minutes, le téléphone de Moussa sonna soudainement avec un numéro non enregistré. « Allô, est-ce le PDG de la société Manako ?» demanda l'appelant. « Oui, c'est moi. Avec qui ai-je l'honneur de parler ? Je suis le docteur Femi de l'hôpital Pro Health. Votre directrice adjointe a été amenée ici inconsciente et nous avons vu votre carte et votre numéro avec Clara. Elle a été amenée à l'hôpital à cause d'une crise d'asthme. Nous aurons besoin de vous maintenant à l'hôpital Pro Health. »« Quoi ? J'arrive !» répondit Moussa en se levant rapidement. « Désolé, Temi, je reviens bientôt. Ma nouvelle assistante est maintenant à l'hôpital, » dit-il en se précipitant hors de la maison. Temi, regardant confuse, entendit le même sifflement aigu dans son oreille alors que Moussa s'éloignait en voiture. En arrivant à l'hôpital,
Moussa fut dirigé vers l'endroit où se trouvait Clara. Quand il arriva, Clara était maintenant consciente. « Ah, Miss Clara, que s'est-il passé ?» dit Moussa. « Ah, désolé, monsieur Moussa, je suis asthmatique et je l'ai pris à la légère. Dieu merci, les nettoyeurs étaient dans ma chambre quand je me suis évanoui. Je ne pense pas que cette chambre soit sûre, » dit Clara à Moussa alors que le docteur s'approchait. « Donc, monsieur Moussa, vous êtes le bienvenu. Nous n'avons pu contacter que vous, car les autres personnes contactées n'étaient pas à Lagos. Il serait conseillé à mademoiselle Clara de ne pas dormir dans cet hôtel, et le coût de son traitement est de 200 000. Vous devriez décider qui va payer, dit le médecin. Ne vous inquiétez pas, monsieur Moussa, je m'occuperai du paiement. Mais pouvez-vous, s'il vous plaît, rester chez vous pour cette nuit? Pas de problème tant que vous êtes en sécurité, répondit Moussa. Et une fois les factures de l'hôpital réglées, Moussa ramena Clara chez lui. En arrivant chez Moussa, il la conduisit à la chambre d'amis. Je pense que cet endroit devrait être confortable pour vous, si vous avez besoin de quelque chose. Appuyez sur ce bouton et je serai juste ici, dit Moussa alors que Clara s'allongeait sur le lit. Vous pouvez prendre quelque chose à boire dans le réfrigérateur. Et il partit dans sa chambre. Le lendemain matin, lorsque Moussa se réveilla, il se rendit dans la chambre où Clara avait dormi et frappa à sa porte, mais n'entendit aucune réponse. Il continua de frapper mais n'entendit rien, puis il ouvrit rapidement la porte et ne vit personne à l'intérieur. Moussa se demandait où elle pouvait être partie et commença à chercher dans sa maison. Il entra enfin dans la pièce où se trouvait sa piscine et vit Clara nager. « Oh, tu m'as trouvé. Désolé d'avoir utilisé ta piscine sans ta permission. J'avais besoin de me rafraîchir après tout le stress d'hier, » dit Clara en nageant vers lui. « Oh, ne t'en fais pas. Ce n'est pas un problème. Je l'utilise à peine. C'est bien que quelqu'un puisse enfin y nager. J'espère que tu te sens mieux maintenant. »« Oh oui, je me sens mieux. Je vais sortir aujourd'hui avec la seule amie que j'ai à Lagos. Elle ne sait même pas que je suis à Lagos. Nous chercherons toutes les deux un meilleur hôtel aujourd'hui. J'espère qu'elle sera d'accord, » dit Clara, avant que Moussa ne puisse répondre. L'appel de Temi arriva sur son téléphone. « Salut, chérie. Désolé de t'avoir ignoré comme ça hier. Je vais venir chez toi dans quelques minutes. »« D'accord, pas de problème, » répondit Temi, et Moussa raccrocha. « Des histoires de filles, hein ?» dit Clara alors qu'elle sortait de la piscine, révélant son corps brillant et sinueux, et Moussa pouvait voir chaque détail, car son corps était trempé d'eau. « Oui, des histoires de filles, » dit-il en partant. « Je vais me reposer maintenant. »« Eh bien, puisque tu seras occupé toute la semaine prochaine à cause de ton mariage et tout, je pense que nous devrions avoir une courte discussion ce soir sur le projet, » dit Clara, alors qu'elle préparait les pancakes qu'elle venait de faire à la table à manger, et Moussa la suivait, mais quand il s'assit sur la chaise, sa tête se mit soudainement à tourner, et sa main commença à picoter comme s'il hallucinait. Il essaya de secouer la tête pour reprendre le contrôle de lui-même. « Oh, je pense que ça marche déjà, » dit Clara en souriant à Moussa, qui avait l'air confus. « Que voulez-vous dire par ça? Ça marche. Est-ce que vous m'avez drogué? Tu es un homme intelligent, Moussa. Je pense que tu aurais dû le comprendre déjà. » Bientôt, les hallucinations s'arrêtèrent, mais le cœur de Moussa commença à battre vite et son corps devint super excité. Clara se leva de sa chaise et s'approcha de Moussa, s'asseyant sur ses genoux et commençant à se frotter contre lui. Moussa essaya de rester conscient de lui-même, mais il n'y parvint pas, et avant qu'il ne le sache, il eut une aventure sexuelle avec Clara. Pendant l'affaire et ses hallucinations, il vit des langues de serpents et des écailles, mais il ne comprit pas car il n'était pas conscient et pas lui-même. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il se retrouva sur son lit, se souvenant vaguement de ce qui s'était passé la veille au soir. Puis il se leva rapidement, rempli de culpabilité.